À la une ce soir, l'unité d'urgence de la Central Water Authority sur le qui-vive. Les officiers de l'organisme rencontrent leurs collègues des ministères. À l'agenda, une campagne de sensibilisation accrue. Rendez-vous au Triolet Women Empowerment Center en marge de la fête des mères. Le centre accueille pendant 3 jours une expo-vente. La ministre Bapou appelle une fois de plus à une culture de l'entrepreneuriat au féminin. 180 Procurement Policy Officers ont complété leur formation avec succès. Ils ont reçu leur certificat aujourd'hui. Et puis une enveloppe de 5,7 milliards de dollars pour le continent africain et un engagement à réformer la composition du Conseil de sécurité de l'ONU. Des accords conclus entre l'Inde et l'Afrique lors d'un sommet à Addis Abeba. Bonsoir. L'eau se faisant de plus en plus rare dans certaines régions du plateau central, la Central Water Authority, vous le savez, a mis en place une unité d'urgence pour approvisionner temporairement les membres du public. Ce matin, les officiers de la CWA et ceux de différents ministères se sont réunis pour une campagne de sensibilisation accrue. Manisha Djouti. Une scène quotidienne. Le camion de l'unité d'urgence de la Central Water Authority se prépare pour aller distribuer l'eau aux familles de différentes régions. Une eau puisée d'une nappe phréatique. Ces officiers de la CWA travaillent depuis tôt ce matin. Leur mission, alimenter les foyers en cas d'urgence. En priori, nous donne côté d'un problème domestique. Et nous donnons priorité domestique et l'hôpital, clinique, dispensaire, l'école maternelle et tout. Là, comment tout va, nous pouvons remplir ici. Nous remplissons, nous allons dans le demande. Et ça, de l'eau que nous pouvons remplir, c'est de l'eau potable, bon de l'eau. Dimoun pas besoin de payer. Ça, de l'eau, nous donne l'hôpital, nous donne clinique, nous donne l'école. Nous prenons, nous allons dans le milieu de jeter, nous demandons Dimoun pour être. Direction 4 bornes, où cette famille a fait appel à l'unité d'urgence de la CWA. Pas plus de 5 minutes pour remplir le réservoir d'eau. Tous les moyens sont bons pour stocker de l'eau. Les officiers de la Central Water Authority vérifient également les tuyaux qui alimentent cette localité. Comment on allait, mon jeune inspecteur là, CWA Roselle. En même temps, comment on dit, monsieur l'admin tout de suite. Et en même temps, moi happy, moi content, mon temps qui remplit. La Central Water Authority intensifie sa campagne de sensibilisation pour que l'eau ne soit pas gaspillée. D'ailleurs, une réunion a eu lieu cet après-midi avec tous les responsables de différents ministères pour leur expliquer la distribution d'eau dans le pays. Dans cette situation de crise, la collaboration de chacun est plus que jamais indispensable. Sa réunion aujourd'hui, c'est pour surtout nous faire appel à toute bonne organisation à travers l'île Maurice. Quand nous connaissons, ben là, il y a un contact avec le public en général. Et c'est à travers eux que nous avons envie que l'information disséminée vers toute la population. Et nous conscientisons la population qui nous a une longue année pour aller et nous avons de l'eau bien moins. Et nous avons servi avec beaucoup d'économies pour que nous amener jusqu'à la prochaine saison des pluies. Entre-temps, les démarches se poursuivent pour exploiter d'autres sources d'eau. La dernière en date, Verdun, dès demain, l'eau de cette source sera déviée à Alma. Le Triolet Women Empowerment Center abrite pendant 3 jours une expo-vente dans le cadre de la Fête des Mères, un événement organisé par le National Women Entrepreneur Council. C'est la ministre de l'Égalité des genres, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille qui a procédé au lancement officiel de cet événement en présence du ministre Devana Ndritu. Sheila Bapou devait mettre l'accent sur le développement de l'esprit et de la culture de l'entreprise parmi les femmes. À noter que cet événement coïncide avec le comité des femmes chefs d'entreprise mondiale qui se tient à Maurice du 25 au 27 mai courant. Plusieurs participantes à cette conférence étaient présentes à l'expo-vente. Soraj Fekna. Le Triolet Women Empowerment Center accueille du 26 au 28 mai une expo-vente à laquelle participent une 50aine de femmes entrepreneurs enregistrées auprès du National Women Entrepreneur Council. On y trouve plusieurs types de produits qui sont exposés. Bijouterie, agroalimentaire, produits artisanaux et textiles entre autres. Je fais un savonnette organique
avec à base de plantes, un produit tout à fait 100% naturel. Ce salon-là aide moi pour me vendre mes produits et c'est une opportunité pour une femme entrepreneur. C'est une très bonne opportunité pour une femme entrepreneur mauricien parce que c'est la chance qu'ils ont gagné, de participer, de montrer tout ce savoir-faire et aussi la valeur mauricienne.
de développer l'esprit d'entrepreneuriat chez les femmes. Sadna Tilekdari. Elles ont suivi des formations sur, entre autres, l'artisanat, la cuisine, la couture, une formation pour moniteur d'auto-école et l'informatique. Après 3 mois de cours dispensés par NICE, en collaboration avec le ministère de l'Éducation tertiaire, plus de 400 femmes de la région de l'Est du pays ont reçu leur certificat. C'est de nous une session pour apprendre comment bien faire un entrepreneur, une femme entrepreneur. Je suis bien content. On a beaucoup de certificats pour ce cours qui vont suivre là. Et qui vous pensez pour faire après? Enfin, là, on ne va pas encore décider, mais plus tard, on va décider comment pour faire. Nous bien heureux, nous bien contents, nous gagnons beaucoup de cours, nous apprenons beaucoup de choses. Mais nous pensons pas encore de l'avant avec ça. Maintenant, qu'on nous suit. Ils ont dit qu'on a un certificat, comment on s'en tire? Nous sommes bien contents, vivants. Les députés Kader Saïd Hossein et Jim Sitaram et le ministre de l'Éducation tertiaire, Rajesh Jita, ont mis l'accent sur l'importance de la formation. L'idée, c'est d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat chez tout un chacun. Nous continuons ce cours-là pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'on réussisse dans une situation où une certaine position de l'entreprise. Si il y a une madame qui a fait ce cours-là, juste parce qu'il y a des connaissances, ça aussi c'est OK. Cette formation va déboucher sur des cours plus avancés avec le concours d'institutions tertiaires locales. Une délégation de la Banque mondiale et du Commonwealth Secretariat composée de 5 représentants sont actuellement à Maurice. La délégation a pour mission de recueillir des informations afin d'aider le ministère de la fonction publique et des réformes administratives à formuler une nouvelle stratégie de réforme dans ce secteur. Echan Mourtouza. Les représentants de la délégation ont rendu une visite de courtoisie au ministre de la fonction publique et du réforme administrative, Achid Ganga, à son bureau. Les discussions ont porté sur la réforme dans la fonction publique. Le ministre Achid Ganga a souligné que la réforme basée sur le rapport Baran-Chobé, enclenché depuis 10 ans, a rapporté ses fruits. Maurice est aujourd'hui cité comme exemple à l'échelle régionale et internationale. Pour le ministre Ganga, l'heure est venue de formuler une nouvelle stratégie de réforme afin de moderniser la fonction publique. Il a aussi proposé à la délégation de la Banque mondiale et du Commonwealth Secretariat d'élaborer une stratégie qui sera étalée sur 10 ans, préconisant des mesures sur le court et le long terme. Nous vous en parlions hier. Renganaden Yeti a été élu adjoint maire de la ville de Vakwa Phoenix. Le conseil municipal s'est réuni hier pour une séance spéciale. Plusieurs personnalités politiques étaient présentes. Renganaden Yeti succède à Nourani Alibokos qui assume les fonctions de maire depuis la semaine dernière. Manisha Djouti. Renganaden Yeti succède à Nourani Alibokos qui assume les fonctions de maire de la ville de Vakwa Phoenix depuis la semaine dernière. Nous, l'équipe, c'est une équipe 5 dernières années. Nous travaillons avec une équipe sudée, comme on dit. Dans l'équipe sudée, nous travaillons pour team building, team spirit. Alors, je pense qu'il y a un habitant pour tout résultat. Je vais trouver résultat et on a encore meilleur venir. Une élection qui a eu lieu en présence de différentes personnalités, dont les ministres Sheila Bapou et Nankumar Boda, ainsi que les parlementaires Lormesh Bandou, Patrick Asirvaden, Stéphanie Anquetil et Ryan Hawaldar. Les Chagossiens n'approuvent pas